Vous le connaissez, lui, Jean-Marc Morandini. Nous apprenons que Europe 1 a isolé des stagiaires. Pourquoi? Pour éviter de croiser Jean-Marc Morandini. C'est pas formidable, ça, Europe 1? Vous êtes au courant que Morandini est considéré comme un prédateur? Enfin, c'est ce que ça veut dire, en tout cas, puisqu'il a été condamné, hein, c'est pas juste pour dire des choses comme ça. Il a bien été condamné pour agression sur des mineurs. D'accord? C'est génial. Donc, nous apprenons que Morandini assure le remplacement de Cyril Hanouna sur Europe 1. Ils auraient pas pu trouver quelqu'un d'autre? Ils auraient pas pu trouver quelqu'un d'autre? Non? Je sais pas, moi. Non, c'est lui qui remplace. Les gens de Europe 1, pourquoi vous boycottez pas? Pourquoi vous boycottez pas, en fait? Moi, j'arrive pas à comprendre. Hanouna anime l'émission On marche sur la tête. Oui, c'est le cas de le dire, hein. On marche sur la tête. Donc, c'est depuis le 16 juin que Morandini assure cette émission. Et il y a les parents des stagiaires, parce que des stagiaires, il y en a toujours, sont inquiets par rapport à la présence de Morandini. Tu m'étonnes. Et ça, c'est Mediapart qui le révèle, qu'ils ont dû isoler. C'est les gamins qu'on isole, c'est pas lui. Ce sont les gamins qu'on isole dans le sous-sol. Non, mais sérieusement, faire ça, c'est comme si tu étais complice de ce prédateur. Voilà, il faut être clair, il faut dire les mots. Hein. Pour rappel, Jean-Marc Morandini, je le répète, pour que les gens l'entendent une bonne fois pour toutes, a été condamné en janvier 2025, on appelle, à 2 ans de prison avec sursis, évidemment, et 20 000 € d'amende pour corruption sur mineur. C'est pas rien. C'est pas une broutille. Donc, ils ont eu des preuves. Même si je trouve que la peine est vraiment pas lourde, il a été quand même condamné. En appel, donc c'est définitif. En plus, c'est une peine qui est assortie d'une inscription au fichier des auteurs d'infractions S et d'une interdiction d'exercer un métier en contact avec des mineurs. Et là, il se passe quoi sur Europe 1? Il n'y a pas des stagiaires mineurs, justement? Et on apprend que Monsieur Morandini a fait appel en cassation. Donc il espère quoi? Franchement. Vraiment, ça m'écœure, vraiment. Et ils choisissent le moment où il y a des stagiaires de seconde qui vont faire leur stage pour mettre ce prédateur sur Europe 1. C'est pas un truc de fou. Il y a plein de périodes où il n'y a pas de stagiaires, non, ils vont choisir au moment où il y a des stagiaires de seconde pour le rapatrier. C'est pas incroyable, ça? C'est pas du foutage de gueule? On dirait que c'est fait exprès. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la solution pour éviter qu'ils croisent des mineurs, c'est aux mineurs de se retrouver dans l'entresol de la station de radio. C'est pas un truc de fou? Donc ils sont placés sous la responsabilité d'un tuteur, on ne sait pas qui c'est, au sous-sol. C'est la salle tropicale à l'étage 0, pour pas dire le sous-sol. Ils disent étage 0, on nous prend pour des cons, quoi. Et la visite du studio est prévue le matin pour éviter de rencontrer l'autre tordu. Oui, parce que l'émission On marche sur la tête a lieu entre 16h et 18h. Vous avez compris? Donc, en clair, on va planquer les gamins, mais pas les prédateurs. C'est ça que ça veut dire, C'est pas, on marche sur la tête, C'est le cas de le dire, On marche littéralement sur la tête. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils ont à protéger ce gars-là? Je ne comprends pas. Le problème, c'est qu'il il y a certaines personnes qui craignent que ce gars-là revienne assez souvent, que ce soit répété. Mais ça m'étonnerait pas. Ils ont peur qu'il y ait un retour durable de cet animateur, on va dire, animateur, pour pas dire autre chose, qui reviennent de manière répétée, qu'on voit tout le temps. Mais c'est ce qui va se passer. Le gars va revenir, évidemment. Et il va même rester. Waouh, génial. Boycotter, les gens, les auditeurs, boycotter. Et on apprend que les journalistes n'avaient même pas été au courant qu'il allait venir remplacer Cyril Hanouna. On les a mis devant le fait accompli. Ça cache quoi, ça, sérieusement? Et en plus, Morandini avait déjà été renvoyé de cette radio en juillet 2016 pour l'histoire des Incorruptibles. Bon, vous avez qu'à regarder sur Google pour l'histoire, mais c'est quand même incroyable qu'il revienne, qu'il fasse un retour comme ça, sans qu'on prévienne personne. C'est navrant. Donc il avait été viré de Europe 1 en 2016, mais il était resté sur CNews parce qu'il faut savoir que Europe 1 et CNews c'est la même chose. Mais c'est quand même fou. Et là maintenant, on essaye de nous le remettre. Moi, il y a une seule chose à faire, les gens, c'est de boycotter la radio. Voilà. C'est pas possible qu'on laisse un prédateur S. Vous aimeriez, vous, qu'un type qui a touché vos gamins se retrouve à côté de vous au boulot? Ça vous plairait? Franchement. Ça plaît à personne, cette histoire. Alors, je comprends pas. Pourquoi Bolloré fait tout pour qu'il soit à l'antenne? C'est insupportable. On devrait le voir disparaître. Qu'il aille faire un boulot, on le voit pas. On le voit plus. Ou qu'on lui supprime son taf. Histoire folle, Ça me laisse bouche bée. Il y a des gens qui sont virés pour moins que ça. Le gars, il est accusé, mis en examen,
il fait le procès, il est condamné, on appelle et on le garde. Et non seulement on le garde, mais on le promue. Il est encore là, il va même sur des chaînes de radio, etc. Et c'est pas fini, hein. Les gens, je vous dis, boycottez, c'est bon que ça fasse une chute vertigineuse des audiences. Il y en a un ras-le-bol, puisqu'ils veulent pas comprendre, il faut taper là où ça fait mal. Voilà, terminé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça hallucinant. Allez, je vous laisse, à bientôt. Salut les gueux, ciao.